suis Marc Vossen, heureux et optimiste CEO de Ingroup qui rassemble les radios Nostalgie, Énergie, Chérie et Nostalgie Plus en Belgique. Merci, c'est lundi est un podcast où je partage avec vous mes expériences personnelles et professionnelles en tant qu'être humain et patron de médias pour faire ma part dans la transformation positive du monde. Au cours de la dernière décennie, notre groupe a su œuvrer en faveur de plusieurs éléments essentiels dans la réussite de la vie d'une entreprise. Par exemple, le bien-être des équipiers et des équipières et le déploiement de leur leadership. Dans le livre « Balancez vos ondes positives » écrit avec Valérie Malice, nous vous livrons ce que sont, de notre point de vue, les 3 attitudes d'un leader inspirant: l'authenticité, la bienveillance et la confiance. Dans l'épisode 8 de Merci, c'est lundi, nous avons évoqué le premier pilier, la confiance. Je tiens d'ailleurs à remercier ceux et celles qui sur les réseaux sociaux me suivent et qui ont apporté leur contribution à mon partage, comme Geneviève, Valérie, Jean ou Benoît. Cette semaine, le deuxième pilier est la bienveillance. M'ont aidé à préparer ce podcast Didier Van Cogelhart avec son livre « La bienveillance est une arme absolue », Pascal Tison de la RTBF et Johanna Marin-Coles avec son alphabet de la sagesse. Bonne écoute. La bienveillance est un concept à la mode pour le moment. On en entend parler partout, dans tous les sens, et on a l'impression de savoir ce que c'est. Pourtant, derrière ce simple mot se cache une réalité plus complexe qu'il n'y paraît, avec un impact sur notre relation à autrui, bien entendu, mais également sur notre relation à nous-mêmes. Au dictionnaire, la bienveillance se définit comme une capacité à se montrer indulgent, gentil et attentionné envers autrui d'une manière désintéressée et compréhensive. À une époque où tout se radicalise, la bêtise, la traîtrise, l'ego, la bienveillance n'est plus une valeur ringarde. Elle est devenue la première solution thérapeutique à la crise morale que traverse la société. Elle est une réponse qui, à défaut de changer le monde du jour au lendemain, lui redonne des couleurs en renforçant notre capacité d'empathie, notre pouvoir de nous mettre à la place de l'autre. D'où l'urgence, par les temps qui courent, de radicaliser la bienveillance, c'est-à-dire pratiquer cet état d'esprit sans peur, sans honte, sans modération et sans nuance. Jusqu'au XVIIIe siècle, nous apprend le Robert, être bienveillant signifie vouloir du bien à autrui. Puis la Révolution française a voulu voir dans la bienveillance un comportement d'ancien régime dont il fallait faire table rase. Ainsi, la lutte de classe et l'égalité de principe devaient avoir raison de cette domination déclinée en feinte gentillesse. J'aime bien la définition qu'en donne Pascal Tison dans Oui dire à la RTBF. La bienveillance est ce sentiment qui nous dépasse et nous transcende tout en nous offrant parfois le plaisir gratifiant de placer, même sans raison objective, l'intérêt d'autrui au-dessus d'une autre. Dans son livre « La bienveillance est une arme absolue », Didier Van Cogelhart va plus loin. Il utilise la bienveillance comme une arme. Les gens ont l'impression que cette profession de foi est obsolète parce qu'on dit oui mais regardez l'état du monde, écoutez les infos, vous verrez c'est pas la bienveillance qui gouverne, c'est pas non, l'angle que j'ai choisi, c'est la bienveillance en tant qu'arme, une arme qui déstabilise, qui désarme l'adversaire et qui fournit en même temps une armure très forte contre d'abord le ressentiment. Quelqu'un vous a fait du mal. Si vous lui en voulez, vous allez installer ce mal en vous et c'est ce qui va gagner à travers la rancune, même si elle est légitime, le ressassement, ça va vous intoxiquer peu à peu. Si vous répondez au mal par une autre proposition. La bienveillance, étymologiquement, c'est vouloir du bien. Vouloir du bien à l'adversaire, c'est espérer qu'on va le changer, qu'il va y avoir un autre point de vue que celui de l'agressivité, que celui de la représaille. Et pour ça, il faut le déstabiliser en faisant parfois des choses complètement inattendues qu'il m'est arrivé de faire spontanément ou par stratégie aussi. Et ça marche. Ce témoignage de Didier Van Cogelhart me rappelle un conte asiatique issu de l'alphabet de la sagesse de Johanna Marin-Coles. Un sage menait une vie tranquille dans son humble maison. Une nuit, alors qu'il lisait en toute quiétude, un voleur s'introduit chez lui, armé d'un grand sabre tranchant.
l'air menaçant, l'homme ordonne au sage de ne pas bouger, puis se met à soulever les tapis, vider les tiroirs, retourner les coussins, à la recherche d'argent. Au bout d'un moment, le vieux sage lui dit tout en continuant à lire « Je vous prie de mettre un peu moins de désordre, s'il vous plaît. L'argent que vous cherchez est dans le tiroir de cette table. Prenez ce dont vous avez besoin. » L'inconnu prend l'argent et s'empare ensuite d'un grand vase incrusté de jade. « Je vois que vous aimez beaucoup ce vase, » lui dit le sage. « Puisque vous y tenez tellement, je vous le donne, pour vous faire plaisir. » Le voleur, ne voyant rien d'autre à prendre, s'apprête à sortir lorsque le sage l'appelle. « Vous oubliez quelque chose, lui dit-il en souriant. Vous n'avez pas dit merci. » L'homme surpris remercie le sage et s'enfuit dans la nuit profonde. Quelques jours plus tard, les gardes de l'empereur frappent à la porte du sage. Ils tiennent derrière eux le voleur fermement ligoté. « Nous avons appréhendé cet homme, disent-ils. Il a avoué avoir dérobé ce vase chez vous. Si cela est vrai, nous le mettrons à mort, comme la loi l'exige. » « Oui, dit le sage, je reconnais bien ce vase. Mais cet homme ne l'a pas volé. Il est venu chez moi il y a quelques jours, je lui ai donné un peu d'argent et lui ai offert le vase. Je m'en souviens bien. Il m'a dit merci. » Les gardes de l'empereur, étonnés, relâchèrent le voleur. Celui-ci, rempli de gratitude envers le sage, le remercia du fond du cœur et il prit la résolution de ne jamais oublier le mot si simple qui lui avait sauvé la vie. Merci. Ce terme de gratitude est un des mots qui balise le mieux la bienveillance. C'est d'ailleurs une des choses que je veille à faire quotidiennement et si je peux humblement me permettre de vous conseiller, veillez à remercier au moins 3 personnes chaque jour. C'est hyper facile et ça rend heureux. Celui qui le dit et celui qui le reçoit. Il y a encore un autre mot qui symbolise la bienveillance. La bienveillance peut être simple comme bonjour. Et le bonjour est de mon point de vue la première clé de cette bienveillance. Oui, c'est peut-être enfoncer une porte ouverte, mais qui oserait me dire que dans la majorité des entreprises, ou même souvent dans les familles, le bonjour n'existe pas, ou si peu. Selon diverses études, plus de 3/4 des salariés se déclarent démotivés par les petites incivilités du quotidien. Un collègue qui ne dit pas bonjour, un mail reçu sans bonjour ni merci, se faire couper la parole, ne pas être écouté pour se faire comprendre, voir arriver les autres en retard, ne pas être respecté dans son espace de travail. Vous me l'accorderez, être attentif à ces points n'est pas complexe. Le bonjour, souhaiter le bonjour, bien le bonjour dans toutes les langues comme dans Chantons sous la pluie où Gene Kelly, Debbie Reynolds et Donald O'Connor chantent Good Morning. Rainbow shining. Good morning. Good morning. Bonjour. Bonjour. Buenos días. Buenos días. Bonjour. Bonjour, c'est la première politesse. C'est saluer la rencontre de l'autre. C'est le premier geste de la vie, simple, facile, mais qui ouvre tellement de champs les possibles. Ce bonjour peut être distrait, souriant ou intéressé, il a le mérite d'exister et de faire exister l'autre. Chez N-Group, le bonjour est l'expression d'une de nos valeurs, le respect. Quand nous sommes présents, nous nous disons bonjour. Nous nous arrêtons souvent, nous prenons des nouvelles. Le bonjour est d'autant plus valorisant pour l'autre qu'il est suivi d'une attention particulière. Quand nous recevons des artistes ou des agents d'artistes venus de régions parisiennes, nous allons vers eux pour les saluer et leur dire bonjour. Et ils sont régulièrement surpris de ce geste de bienveillance. Dans la grande famille des artistes où jalousie et envie font souvent bon ménage, il y a des moments de simple bienveillance où l'autre est mis en avant. Brice de Passe me racontait qu'en 1996, Brian May du groupe Queen était backstage dans un festival où jouait Keith Flint de Prodigy, énorme groupe anglais des années 90 et 2000. Et vu le style musical très différent de Queen, je supposais qu'il nous détesterait, raconte Brian May. J'ai donc simplement hoché la tête en signe de respect quand je l'ai vu de l'autre côté de la scène. Et là, Keith Flint a accouru. Puis il a passé 5 bonnes minutes à me dire très chaleureusement combien il aimait notre musique. Après ça, je l'ai perçu de manière très différente et j'ai encore plus apprécié leur disque, souligne Brian May. Concrètement, la bienveillance en entreprise, c'est quoi ?
outre ce que je viens de partager avec vous, c'est proposer plutôt que d'imposer. Une stratégie sera toujours plus efficace si l'ensemble des équipiers concernés se sent responsables du choix de celle-ci. Écouter plutôt que de parler. Être bienveillant, c'est savoir écouter, pas seulement entendre. C'est écouter en prêtant attention et en respectant la valeur de la parole de son interlocuteur. C'est avec ce type d'écoute que sa propre réflexion devient plus riche. Guider plutôt que de copiner. Mener avec bienveillance, c'est aussi avoir un relationnel et des actes identiques avec tout le monde. Trop de managers ont autour d'eux une bande de copains sur le même modèle que les courtisans à la cour du roi. Développer plutôt que sanctionner. La bienveillance, c'est admettre la possibilité de se tromper. C'est le droit à l'erreur, le devoir d'apprentissage, et de mettre l'ensemble des équipiers en confiance sur ce point libère l'entreprise et les énergies. Assumer plutôt que dissimuler. Être bienveillant ne veut en aucun cas dire être trop gentil. Être bienveillant, c'est quand il s'agit d'annoncer aussi une mauvaise nouvelle. C'est dans ce cas faire preuve de psychologie et de respect. Si la bienveillance est un don, ce n'est pas forcément un cadeau. La vraie bienveillance n'est pas soumise à un retour sur investissement. Et je reprends volontiers un passage du livre de Didier Van Coelaert, À mon compte. Souvent, les gens se demandent pourquoi je parais toujours de bonne humeur, si optimiste, et pourquoi je vais tant vers les autres. L'explication est simple. Pour être bien dans ma peau, j'ai besoin que les gens s'épanouissent autour de moi. Mon altruisme est donc, a priori, égoïste, ce qui, d'une certaine manière, en garantit la sincérité. J'aide dès que je peux, je ne me refuse rien. D'aucuns en déduiront que je dois souvent me faire avoir. Et alors, ça me fait être. Nous pouvons tous et toutes, dans chacun de nos gestes de la vie, être les ambassadeurs au quotidien de la bienveillance et petit à petit changer les attitudes de façon durable. La bienveillance génère de l'énergie positive. Cela est vrai en entreprise comme dans la vie personnelle. Je suis absolument convaincu que l'entreprise ne pourra faire l'économie de développer cette attitude dans les années à venir si elle souhaite garder ses talents. Certes, actuellement, la crise pourrait laisser penser à certains que la chose humaine est secondaire. Mais cette vue est court-termiste et elle risque de se retourner contre ceux et celles qui pensent à cela. Parce que ce sont les salariés qui choisiront leur entreprise de façon plus assumée, aujourd'hui, d'ailleurs, déjà, et demain. Aux entreprises, aux organisations, de donner envie en développant la confiance et la bienveillance. Prenez soin de vous, prenez soin des autres, prenez soin de la terre, et n'oubliez pas, dans l'optimisme, il y a de la magie.